Bonjour, James Lee. Je dis à nous contents pour nous retourner sur question mandat Elio. Côté lundi 13 janvier 2020, président Jovenel Moïse a publié sur compte Twitter qu'il a constaté caducité Parlement. Depuis là, il y a une grosse polémique sur durée mandat sénateur. Mais je dis à nous pas parler des sénateurs, mais plutôt magistrats. D'abord même, est-ce que le mandat magistrat est fini? Si oui, est-ce que le président Jovenel Moïse a remplacé par des agents intérimaires? Je salue tout le monde qui a regardé la vidéo. Je suis content pour avec nous aujourd'hui pour nous faire un point sur une belle question ça que nous sommes capables de dire. Nous avons posé une question. Je vais poser une question. Est-ce que le mandat magistrat est fini? Et puis, si le mandat est fini, est-ce que le président est capable de remplacer par des agents intérimaires? Moi-même, tout, nous attendons, ça a environ 2 mois ou bien 3 mois, magistrat Kaya qui t'a exprimé inquiétude sur une éventuelle possibilité pour le président de la République de remplacer par des agents intérimaires. Et magistrat il était venu avec 2 arguments pour dire non, président va rien faire ça. Il dit, premier argument là, c'est que les maires sont élus pour 4 ans au regard de la Constitution. Et deuxième argument, il dit ce sont les élus qui remplacent les élus. Non seulement, non seulement le mandat du maire est de 4 ans, ça veut dire au mois de janvier, ça n'a pas fait 4 ans parce que c'est en juillet qu'il est rentré en fonction. Ça qui veut dire 4 ans, il va arriver en juillet 2020. Mais tout, ce sont des élus qui remplacent les élus. Ça veut dire même si le mandat prend fin en juillet, le président pas qu'à remplacer par des agents intérimaires, c'est l'élection faite pour remplacer. Voilà argument que le maire Akaya ne mettait pas. Moi-même, tout m'a venu avec 2 arguments pour me répondre à toutes les questions. Et pour la première question, est-ce que le mandat est fini? M'a venu avec le principe constitutionnel ça, qui dit le mandat des maires est de 4 ans. Et pour deuxième question, est-ce que le président a remplacé ou pas des agents intérimaires si le mandat est fini? M'a venu avec le même principe ça, ce sont des élus qui remplacent les élus. Mais une fois ça, contrairement à Maire Akaya qui t'a parlé en tant que parti et qui était capable de prendre un peu de subjectivité dans sa table d'IA, un peu d'émotion, mais moi-même, je prends un recul pour me parler en tant que juriste, pour me faire une analyse objective pour dire que je suis capable de faire le pour et le contre. Et sous premier principe constitutionnel qui dit le maire est élu pour 4 ans, donc c'est la Constitution. C'est la Constitution qui fixe le mandat des élus. Je ne sais pas quoi être trop de discussion sur ça. Mais pour qui ça, je dis, on a posé une question, est-ce que le mandat maire ça a fini dans le mois de janvier 2021? Ah ben, toute inquiétude d'avenir, c'est parce que l'article 239 petit d du décret électoral de 2015 est ainsi lu. Afin d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral à l'occasion de l'élection organisée en dehors du temps constitutionnel pour quelque raison que ce soit. Petit d, le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la 4e année de leur mandat. Parce que nous venons comprendre que c'est avec raison que nous avons posé la question, est-ce que le mandat Mario a fini en janvier 2020? Puisque il était monté en juillet 2020, hors constitution a dit c'est pour 4 ans élus, donc tout le monde attend, juillet 2020, il a posé la question ça. Et même quand il a posé la question, est-ce que le mandat expire? Parce que tout le monde connaît, le mandat prend fin. Mais je dis, nous venons gagner 2 normes juridiques. Première norme qui c'est la Constitution qui dit mandat maire pour 4 ans. Et deuxième norme qui c'est le décret électoral de 2015 qui fixait fin mandat au début et au cours du mois de janvier 2020. Là, nous venons rentrer dans un conflit de normes. Mais comment résoudre un conflit de normes? Au regard
du contentieux constitutionnel. Un conflit de normes, c'est lorsque deux normes juridiques une contraire par rapport à l'autre. Qu'on y a saisi le juge pour lui décider ce qui est dans norme qui est applicable. Mais pour résoudre le problème ça, on va partir sur ça que la hiérarchie des normes, qui c'est un principe inspiré du juriste autrichien Hans Kelsen, qui lui-même parlait de une hiérarchie qui gagne dans toute norme parce que toute norme n'est pas égale, gagne qui est supérieure par rapport à l'autre. Par exemple, pour le système nous en Haïti, nous avons la constitution qui est au-dessus, après on gagne les traités internationaux qui viennent après la constitution, puis les lois, et après les lois, on va jouer les décrets, c'est le cas du décret électoral de 2015. Ensuite, on va jouer les arrêtés, on gagne la jurisprudence, et à la fin, on va gagner la coutume, qui c'est une aussi de sources et des lois. Je pense que c'est très important pour nous rendre compte de tout ça. Parce que dans la discussion ça nous allons faire jeudi, dans la exposition ça nous fait jeudi, non seulement nous faisons parler de constitution, mais tout on va voir des côtés nous allons rentrer dans la loi et nous allons même arriver dans la coutume aussi. Et décret il dit que mandat maire fini au cours du mois de janvier 2020, alors que la constitution elle dit mandat et maire là élu pour 4 ans. Ça veut dire que le mandat doit finir au regard de la Constitution en juillet 2020. Donc, même si on n'est pas juriste, on va dire que la loi ça, décret ça, est contraire à la Constitution. Donc, qui ça vous fait, les décrets sont contraires à la Constitution? Est-ce que nous sommes capables de dire directement décret est inapplicable parce qu'il est contraire à la Constitution? Parce que les bagages sont pas fait comme ça dans un contentieux. Les loi ou bien un décret, une contrariété par rapport à l'autre norme. C'est pas monde qui intéresse à qui jusqu'en paix dit bon loi ça n'est pas applicable ou bien décret ça pas applicable. C'est un juge qui peut saisir des questions et puis pour dire que il déclarer norme ça inconstitutionnel. Par exemple, une loi doit venir régir une question côté que loi lui enlever un droit fondamental que le citoyen gagne. Ou bien il restreint un droit fondamental que le citoyen gagne. Est-ce que directement le juge a dit bon, on ne peut pas appliquer la loi ça parce que c'est inconstitutionnel? Non. Malgré la Constitution lui-même de reconnaître le droit à la liberté, ou bien des lois qui viennent qui réglementent la question de la liberté. Est-ce que pendant que les gens ont droit à la liberté, la police pas joindre droit pour arrêter les gens mettre en prison? Il faut passer 10 ans, 20 ans en prison, que les gens mettent en prison à perpétuité. C'est pour montrer que malgré la Constitution reconnaître un certain de bagages qui bien traité par lui-même, mais c'est la loi qui peut venir pour régler les détails. Comme la Constitution n'a pas de cas prévoir à chaque fois pour gagner un problème élection, c'est pour ça que le décret a venu et dit mais pour qui ça? Donc, mais là, je dis aussi, et vous êtes d'accord ça parce que vous êtes connaît pour gagner l'élection, mais pas, mais là, vous êtes d'accord ça parce que d'ailleurs, je n'ai pas de commerce. C'était ce décret qui vient faire l'élection là. C'est moun qui t'a fait décret, autorité yo t'a établi ça. Mais là, la loi dit tel bagay pour tel bagay, donc même si condition pas réunie, même si élection pas faite, décret a écrit c'est noir sur blanc que mandat maire est fini en janvier 2020. Maintenant, on a un grave problème côté que une norme qui est appliquée qui contre la Constitution. Là directement, on va besoin de contester la constitutionnalité de ce décret électoral. Moi-même, gon bagay que m'attendais en peu monde parler de lui. Bon, pour pas dire m'attendais aucun monde parler de lui. C'est que conseil de désordre moi qu'a fait dans ordonnancement juridique haïtien, m'a posé cette question, moun sa qui a agi, est-ce que yo pas comprendre ça y a fait du tout? Parce que décret ça, lui-même qui fixe mandat maire pour janvier 2020, on pas aucun problème avec. Ou capable tout en dire lien constitutionnel parce que les fixe mandat maire pour moi c'est 4 ans parce que la constitution dit c'est pour 4 ans, mais il est bien expliqué pour quelle raison. Mais m'a dit tout,
décret ça, il illégal aussi. Parce que c'est pas seulement inconstitutionnel, les cas illégal aussi. Est-ce que, par rapport à tout ça, je dis, je pense que tout le monde saisit que, ou gagne constitution qui en l'air, ou gagne loi, traité qui vient après, ou gagne loi, puis décret, après, c'est arrêté, et jurisprudence, et finalement la coutume. Mais il est clair que, un décret pas capable d'abroger une loi. Même gens, une loi pas capable d'amender constitution. Hein. Eh bien, comment on a imaginé que nous avons une loi électorale? Bon, je ne vais pas besoin de toute loi électorale nous avons gagné. Je prends seulement la dernière loi électorale que nous avons gagnée, qui c'est la loi du 10 décembre 2013. La loi du 10 décembre 2013 qui vient abroger par le décret de 2015. Par contre, si nous saisissons ça petit là, une loi plus fort qu'un décret. Comment un décret capable de venir abroger une loi, même si la loi de gagner la donne, sont l'autre loi qui peut venir abroger. C'est comme si vous avez une loi pour amender la Constitution. Ouais, tout principe Constitution établi pour amender. Ça veut dire, vous ne pouvez pas décider un bon jour, vous votez une loi et pour dire amender la Constitution. C'est même genre, un président va prendre un arrêté pour dire qu'il amender la Constitution ou bien lui abroger une loi ou bien un décret. Parce que le décret est plus fort que un arrêté. Même genre, tout, loi est plus fort que le décret. C'est même genre, un traité. Une loi pas qu'à venir abroger un traité. Donc c'est une loi qui est capable d'abroger une loi, un décret qui a abrogé un décret, un arrêté qui a rentré un arrêté. Mais on pas capable un décret pour venir abroger une loi. Alors que en 2015, l'autorité a décidé de prendre un décret côté que ils ont abrogé une loi. Ça, c'est déjà illogique, non juridique, inconstitutionnel. Loi, ça, directement, devient illégal. Mais est-ce que je peux juste camper pour me dire, bon, loi, ça est inapplicable, et décret, ça est inapplicable parce que c'est illégal, il n'est pas qu'à abroger une loi. Mais pas je dis, nous faisons ça rapidement. Non. Il faut que tu aies une saisine qui fait que pour un juge, les retirer décret ça dans l'ordonnance juridique là. Dès qu'elle retire l'ordonnance juridique là, qu'on y a toute disposition qui va tomber, nous allons tomber dans le droit commun pour que on va appliquer la Constitution et les lois de la République. Mais jusqu'à présent, pas qu'on ça, pas qu'on aucun juge qui saisit sur l'inconstitutionnalité et l'illégalité du décret électoral de 2015. Et donc, tant que pas qu'on juge qui déclare le décret ça illégal, inconstitutionnel, pour les retirer dans l'ordonnancement juridique, là, et s'il a fait ça, c'est pas que pour le décret 2015, c'est un pile décret qui prend pour venir abroger des lois. Moi, bon, pas tellement entendre ça, parce que c'est tellement de paroles pour nous dire ça, mais nous était seulement sur le décret 2015. Donc, illégal, inconstitutionnel. Mais, moi-même qui dis ça, et comme c'est point de vue PAM. Vrai monde qui l'a pour dire là, c'est un juge ou une juridiction, un organe placé spécialement au regard de la Constitution pour faire ça. C'est le Conseil constitutionnel. Tant que ce n'est pas un organe qui campe pour dire décret ça, illégal, inconstitutionnel, retirer l'ordonnancement juridique là, il est obligé de produire tout effet que les gagnants a produit, il est obligé d'appliquer avec toute rigueur. Maintenant, moi, je pense que c'est explicite pour tout le monde comment la Constitution comprend le mandat, comment le décret comprend le mandat. Et malgré la Constitution comprend différemment de décret, on est obligé d'appliquer le décret parce que c'est le décret qui est là pour régler les détails. Malgré le décret illégal et inconstitutionnel, mais pour dire ça, il faut qu'on saisisse le Conseil constitutionnel pour lui-même pour le capable de déclarer décret ça illégal et inconstitutionnel, mais tout pour lui déclarer nul, pour le retirer dans l'ordonnancement juridique là, pour le suspendre produit effet dans l'ordonnancement juridique là.
C'est les ça qu'on a au balgain pour tomber dans l'autre considération. Mais tant qu'il l'a toujours, c'est lui-même. Donc, on est capable de dire, en gros, réponse c'est oui, mandat maire fini en janvier 2020 ça. Comme il était dit au cours du mois de janvier, pas de fiction date, c'est ça que fait. Et peut-être, au Kababoué, le président va courir c'est ça, même parce que 31 janvier, 1er février, parce qu'il n'a pas une nouvelle quand même, parce que il y a gagné des outils juridiques pour dire oui, madame est fini. Maintenant, sur la question de est-ce que le président est capable de remplacer maire Sayo par des agents intérimaires, le principe est clair, ce sont des élus qui remplacent les élus. Oui, ce sont des élus qui remplacent les élus, ça sont logique. On est capable de dire ça c'est un PGD, principe général du droit. Principe général, principe logique aussi. Ce sont des élus qui remplacent les élus. Mais qu'on y a, tout à l'heure, nous avons parlé nous de toute source du droit. On parle de constitution, on parle de loi, on parle de décret, on parle d'arrêté, on parle de jurisprudence, même parle de coutume. Les ou gagner une situation côté que par une loi qui clairement définie ou capable de tomber dans l'autre souci. Il est vrai que logiquement président tout le monde a ça, si élection pas faite, c'est président qui est là pour faire élection, c'est pas maire qui est là pour faire élection. Si président lui-même par rapport à problème, soit avec parlement ou des problèmes personnels ou des problèmes gouvernement, il pas faire élection. Donc c'est pas qu'à lui-même encore qui pouvait profiter de propre et ouais ça, il fait ça. Normalement, Mario t'a doué, c'est logique et parce que tout c'est dans l'esprit de la constitution, dans l'esprit du principe, ce sont les élus qui enversent les élus. Mario t'a doué même si mandat prend fin, il t'a doué été en fonction pour jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection qui fait. Mais je dis, on croit que pas un texte juridique, pas un texte normatif, non plus, qui interdit président tout pour le remplacer Mario par des agents intérimaires. Il faut qu'on soit d'accord avec tout dans ça. Est-ce que le président lui-même n'a pas aucun argument qu'il est capable de tirer pour dire non, le Will doit remplacer Mario par des agents intérimaires? T'as l'air de pas de la coutume. Est-ce qu'en 2004, nous avons déjà remplacé les élus par des agents intérimaires? Oui, ça a été fait. Plus près de nous. Est-ce que le président Michel Martelly, en 2012, a remplacé les élus par des agents intérimaires? Bien oui. Et en plus, ça qui fait mal, c'est qu'en 2012, le président Martelly a décidé de faire ça. Moi, je me suis dit, ah bon? Ben, le président Martelly, il arrive là, il franchit une ligne que il pas doit franchir, il franchit une lumière rouge. Je me dis, il y a une grande réaction. Je me dis, président Martelly, on s'est collé là, dans un bagage que par contre, qui conséquence ça capable de gagner sous lui, sur ce mandat là. Pourtant, c'est quand même moi, moun qui était soi-disant en opposition à l'époque là, c'est rentrer à chercher manigancer pour yo faire nommer propre moun pa yo non mairie yo. Pour être capable de contrôler l'élection qui est faite. Ça veut dire, ou arrive aujourd'hui là, il y a une coutume de pays lorsque l'élection pas faite à temps, c'est le président qui nomme l'autre monde dans place élu. Or la coutume, c'est aussi une source du droit. Il n'y a pas que la constitution et les lois, il y a aussi la coutume, j'aime dit tout à l'heure. Si nous tous d'accord et tout juste capitaine là, il y a d'accord même que la coutume c'est une source du droit. Ben, si nous tous d'accord que la constitution est source du droit, nous avons une coutume ça dans le pays nous que les élections pas faites pour les collectivités territoriales, le président les nommé des agents intérimaires. Ah ben, le président de la République est capable de dire ça à bon droit. Et s'il fait le coup, on va dire que ça le fait, il est inconstitutionnel. Oui, d'accord, il est inconstitutionnel. Mais, et même gens avec sénateur, on parle pour nos péripéties, côté que, ou trouver devant une situation où une autorité prend une décision, ou trouver qui est inconstitutionnel, mais devant qui est-ce pour contester? Le principe de la juridicité de l'État, lui admet que
lorsque l'administration prend une décision qu'on pas d'accord avec, ou qu'à contester la décision. Mais nous regardons qui problème qui vient poser avec le sénateur là, qui pas d'accord que le mandat est fini, alors qui pas qu'à joindre une juridiction qui peut tendre de décision là, qui peut tendre plainte là. Là, nous allons toujours trouver nous dans la même situation, côté que nous avons parlé de Conseil constitutionnel. C'est celle du Conseil constitutionnel qui est capable de trancher cette question, ça toujours. Et je me dis, le Conseil constitutionnel là, il existait juridiquement, constitutionnellement il existait, mais concrètement, il va exister. Ou pas mener dossier devant n'importe juge, mais le juge là lui-même, il a déclaré qu'il est incompétent et puis il renvoie les parties devant le Conseil constitutionnel. Parce que juridiquement, le Conseil constitutionnel existe. Il est capable de faire ça de bon droit. Il est capable de dire qu'il est incompétent, il renvoie le dossier devant le Conseil constitutionnel. Et s'il a décidé de saisir le dossier aussi, les jugements là, il est nul parce qu'il est entaché de nullité parce que le juge qui dans le dossier il est incompétent. J'aime pas parler sous question mandat et sénateur, me dit, juge est capable seulement décider de tendre des questions sous base de risque de déni de justice. Mais sous base de déni de justice là, puisque le Conseil constitutionnel existait, c'est-à-dire la juridiction qui devait être saisie, il existait juridiquement, pas de déni de justice, il renvoie devant le Conseil constitutionnel. Là, il revient aux autorités de prendre leurs responsabilités. Je pense que ça finit dans le pays. Question conseil électoral permanent, question conseil constitutionnel là, je pense que nous, nouvelle législature qui va entrer, le premier ça va le faire, c'est mettre institution ça sous pied pour nous capables de garantir l'état de droit que nous tous nous prôné pour non seulement nous capables de limiter le pouvoir des autorités, mais aussi pour nous capables aider le pays à avancer aussi. Là, le droit aussi capable d'avancer, capable de plus d'analyse, capable de plus de compréhension sur la situation juridique. Je remercie nous pour temps nous accordé pour nous côté vidéo ça et m'invite nous pour nous abonner à la chaîne pour nous toujours faire commentaires, pour nous partager vidéo pour nous capable tout le temps joindre l'autre vidéo qui commente actualité politique mais surtout dans une ligne juridique. Merci.